Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une joueuse particulière dans le sens où elle n'a jamais gagné un seul tournoi, et donc y compris un tournoi du Grand Chelem, mais par contre elle est très connue, c'est probablement même la joueuse la plus connue en dehors du monde du tennis. Il s'agit de Hana Kurnikova. Jeu, 7 et match. Elle n'est pas dénuée de talent, hein. Elle n'a pas qu'un beau physique qui a attiré les responsables marketing pour bénéficier de sa superbe plastique pour vendre différents produits. Elle a été quand même un bon espoir. Elle a été en demi-finale du tournoi de Wimbledon, je pense fin des années 90. Elle devait avoir 15 ou 16 ans. Et pour arriver à ce niveau de jeu, vous devez avoir un talent et surtout avoir beaucoup travaillé. Donc c'est probablement une jeune fille qui s'est beaucoup entraînée à la fin de sa 10e année jusqu'à 16, 17e année, quoi. Donc, et à ce moment-là, elle était happée par comment dire, un tsunami d'un point de vue marketing, et donc elle s'est plus préoccupée à sa carrière de star, donc elle était terriblement médiatique, ça lui ramenait beaucoup d'argent, et donc finalement pourquoi pas. Donc moi je trouve que c'est un choix honorable, puisque peut-être qu'elle a considéré qu'elle n'avait pas le niveau de jeu ou le niveau de talent pour arriver à la place de numéro 1 mondial, mais elle a très vite compris qu'elle pouvait performer beaucoup plus en exploitant une autre carte. On ne va pas lui reprocher de correspondre aux critères de beauté de pas mal d'hommes. Est-ce que la vente peut être impactée par un physique attrayant? Poser la question, c'est quelque part y répondre. Et il y a également en fait des statistiques, de nombreuses statistiques qui démontrent qu'il y a une corrélation entre le niveau de salaire et une corrélation entre les critères de beauté habituels. Et donc c'est clair, c'est quelqu'un qui est clairement beau, qui correspond aux critères aussi bien masculins que féminins, en moyenne. Parce qu'en moyenne, en fait, dépasse la moyenne des rémunérations et gagne mieux la vie que quelqu'un qui a un physique, disons, un peu passe-partout. Oui, c'est clairement, ça peut fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça quand on n'est pas gâté par la nature, quand on n'est pas Marlon Brando, quand on n'est pas Brad Pitt, quand on n'est pas Vanessa Paradis? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et je dirais que par exemple, l'œil qui me regarde aujourd'hui, c'est-à-dire la caméra, vous et la caméra, mais surtout la caméra dans mon explication, la télévision rend beau, dans le sens où les gens vont s'habituer, permet d'habituer votre audience à votre tête. Et c'est vrai que la séduction, c'est souvent une question de confiance, c'est avoir confiance en soi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de vous prendre en vidéo, d'une part, vous allez habituer votre audience à votre tronche, vous allez vous habituer vous-même à votre tronche. Vous allez peut-être mieux le vivre, dire ben voilà, vous êtes comme ça, mais quelque part, il y a quand même des gens qui vous aiment avec cette tête-là. Donc c'est pas impossible de vous aimer vous-même avec cette tronche-là. Donc ça va augmenter, je pense, votre confiance, en votre physique, quel qu'il soit. Et si vous avez plus de confiance, je pense, corrélation logique, vous allez être plus séduisant. Et si vous êtes plus séduisant, on l'a vu, la séduction attire les affaires, vous allez gagner mieux votre vie en étant plus séduisant. Donc moi je vous invite à faire comme moi, de faire de nombreuses vidéos. Moi j'étais très loin en manque de confiance moi, mais au fur et à mesure je me suis habitué à m'habituer à ma tronche. Ça a été plus rapide qu'avec le message téléphonique. Moi encore actuellement j'ai des difficultés avec le message téléphonique, mais je vous assure que essayer la carte des snacks vidéo va vous permettre de renforcer votre confiance, d'habituer votre audience à votre physique, d'habituer l'audience à votre tête, d'avoir le sentiment d'être connu avant de rencontrer votre client. Et n'oubliez jamais qu'on n'achète jamais quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, en effet, si vous arrivez dans un environnement qui semble déjà vous connaître parce qu'ils ont déjà vu votre physique, quel qu'il soit, à la télévision. La télévision actuellement, c'est YouTube, c'est LinkedIn en mode natif, c'est Facebook en mode natif. Vous avez plus de chances de gagner et la concurrence ose très peu, surtout si la concurrence n'ose pas le faire. Donc, un bon conseil, agissez! You can't be serious, man. You cannot be serious!